بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على محمد صلي وسلم على محمد إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. C'est un engagement et c'est une invocation. Quand un évangéliste vient m'attaquer, ou un sioniste vient m'attaquer, ou n'importe quel type de personne vient m'attaquer, il ne comprend pas encore ce que c'est que salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, donc je peux le comprendre, et je peux essayer de le mettre à sa place. Par contre, je ne comprendrai jamais un musulman, quel qu'il soit, qui vient attaquer d'une manière irrespectueuse, malheureuse, qui fait souvent que l'évangéliste lui-même va dire « Regarde Mustafa Abou Mama, les musulmans, comment ils sont très mal éduqués. » J'ai malheureusement pour vous peut-être des gens qui m'apprécient, qui m'aiment, qui me respectent de toute typologie, de tout cheminement, et c'est vrai qu'ils voient des gens mal éduqués. D'accord? Donc, ayons un minimum de respect pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour ce qu'elle implique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh implique la paix et la miséricorde et les bénédictions et tous les comportements d'excellence de l'islam. Ça marche. Je dis le plus important, pas encore. Bonjour, bonsoir, bon appétit. Bonne éducation, bonne excellence du comportement, bon, ce que vous voulez mes frères et sœurs non musulmans, partout dans le monde, mes frères et sœurs de l'humanité. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. J'ai reçu, depuis un bon moment déjà, depuis des mois et des mois, des gens qui m'envoient des mails pour me dire qu'est-ce que tu penses du devenir, de l'évolution de Ilyas. Au début, la majorité, donc ça n'arrêtait pas de me contacter pour ça, la majorité était plus ou moins respectueux, très respectueux. Et je vois un basculement de gens qui viennent parfois attaquer, qui me disent je suis un vendu, je suis moi aussi, comme Ilyas Azawaj, des services, j'appartiens au service secret français. Je suis, donc beaucoup de choses. Et que je suis un vendu, que je suis un chien, j'ai déjà entendu un chien, lui c'est un mujahid, Ilyas Azawaj est un mujahid, un homme énorme, et moi je ne l'ai pas suivi finalement, j'étais son ami, j'ai vu tout à l'heure un qui me disait, je me rappelle de l'époque où tu étais main dans la main avec Ilyas Azawaj, donc ces derniers temps je vois que les gens ne sont pas respectueux, et je n'avais pas suivi la fitna d'il y a quelques mois, où même le frère de Ilyas Azawaj lui-même est venu me dire je m'excuse, on t'attaque à cause de mon frère, donc il s'excusait, qu'Allah le bénisse. Donc je vais vous lire un message qui m'a fait plaisir, récent, très récent, qui date je pense, de quelques mois on va dire, donc moi je viens de le voir parce qu'au 17 janvier il m'a dit vous n'avez pas répondu. Donc le message du 17 novembre, il dit quoi? Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, chers frères. Qu'Allah vous récompense pour les efforts que vous fournissez pour le bien de la communauté. Vous avez certainement dû voir la récente vidéo qu'on attribue au frère Ilyas Azawaj. Une vidéo où il explique comment il est arrivé à rejoindre Al-Qaïda. Ces déclarations sont tout à fait surprenantes et choquantes. J'aimerais savoir, vous qui l'avez rencontré à plusieurs reprises, ce que vous pensez de ce changement. Je vous remercie d'avance, chers frères, et vous souhaite le meilleur. Donc le 17 janvier, il dit, ce frère, salam alaikum. Donc moi, je n'avais pas vu ce message le 17 novembre, je ne l'avais pas du tout vu. Donc il l'a mis sur la page Facebook de l'Oasis de l'Excellence. Mais par contre, j'ai vu le dernier mail du 17 janvier où il dit, salam alaikum, pas de réponse. Si vous ne voulez pas répondre, il n'y a aucun souci. Que Dieu vous récompense pour votre travail, salam. Avec un smiley qui rit. Donc voilà. Apprenez s'il vous plaît à avoir un minimum de respect, parce que je vois des gens de plus en plus nerveux. Donc Ilyas Azawaj est quelqu'un que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et je n'aime pas le verbe passer.
Ilyas Zawad, je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, alors que j'aurais pu dire je l'aimais en Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à aujourd'hui, je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Ilyas Zawad est un grand ami, quelqu'un pour qui j'ai un grand respect, quelqu'un pour qui j'ai fait couler beaucoup de larmes pendant plus d'une semaine. De tristesse et de pas mal de choses quand j'ai vu que, quand je pensais à l'époque qu'on l'avait kidnappé et qu'on le torturait. Et je me disais qu'à partir du moment où on me dit que Ilyas a été libéré, il vit sa vie, il fait ce qu'il veut. Si je le rencontre personnellement, la première chose que je lui fais, c'est je vais lui faire des remontrances. Peut-être je le giflerai, une gifle d'un papa pour son enfant. Et si ton papa te gifle, ne crois pas qu'il est méchant, il est dur, il est mauvais, il ne t'aime pas. C'est parfois, la gifle, c'est la seule chose qui peut te secouer. Donc Ilyas Zawad, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en Allah jusqu'à la date d'aujourd'hui. J'ai appris, comme pas mal de monde, et je mets tout ça en doute jusqu'à aujourd'hui, tant qu'il n'a pas pris la parole clairement lui-même, clairement, vraiment clairement, d'une manière non couverte apparemment. Donc j'ai vu la vidéo, il m'avait fait méditer, je l'ai trouvé d'un niveau bas par rapport au niveau de Ilyas. Vraiment, je l'ai analysé, chaque chose j'ai essayé d'analyser, donc j'ai vu le niveau était trop bas par rapport à Ilyas que je connais. Donc Ilyas Zawad, c'est quelqu'un que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, que j'ai rencontré beaucoup de fois. J'ai dormi avec lui dans la même pièce. J'ai ronflé, masha'Allah, avec lui dans la même pièce. D'accord? On a parlé de tout. Alhamdulillah. Donc j'ai déjà parlé d'Ilyas, j'ai fait l'éloge de Ilyas. Donc l'Ilyas que j'ai connu est quelqu'un de très très respectueux, de très très respectable, et pour son âge, j'étais étonné, masha'Allah, de sa sagesse islamique, de ce qu'il faisait, de ce qu'il essayait de faire pour son jeune âge. Il était très très jeune. Moi, quand j'ai rencontré Ilyas, je pense qu'il avait 16 ans et demi. Si tu me regardes, Ilyas, tu penseras au moment où j'ai tout essayé pour avoir ton âge et tu ne voulais pas le dire du tout. D'accord? Donc c'est quelqu'un à 16 ans et demi dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel on a grandi aujourd'hui, dans ce monde-là, les gens sont très 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 loin de strict minimum de la stabilité. Donc moi je trouve Ilyas trop stable pour son âge, trop global, machallah. Pour ceux qui l'attaquaient, qui le massacraient, qui ont peut-être participé à son évolution, s'il a vraiment évolué vers ce qu'il prétend aujourd'hui, même au niveau de science, c'était quelqu'un qui avait un minimum de science, qui avait un minimum d'ouverture, et c'était quelqu'un qui a étudié très jeune. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai un amour, une admiration, un respect par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on dit qu'il a été torturé, on dit qu'il a été kidnappé, on dit qu'il a passé un certain nombre de mois. C'est vrai, on n'avait pas de nouvelles de lui, autre que la torture et le fait qu'il était séquestré, qu'il n'était pas libre de ses mouvements. Donc, ces derniers temps, depuis quelques mois maintenant, on voit quelqu'un qui bouge trop sur Twitter, qui a essayé de bouger trop sur Facebook avant qu'on arrête son compte, mais qui bouge d'une manière moi qui analyse les personnages, j'aime ça. J'aime analyser un peu la race humaine depuis très longtemps, et j'aime l'histoire de la race humaine depuis très longtemps. J'aime bien voir un peu les évolutions des gens et qu'est-ce qui fait les évolutions des gens. Je trouvais que ce n'était pas possible que ce soit Ilyas qui écrivait ça. C'est pas possible. Petit gamin, raté complètement, instable complètement, connu par l'instabilité depuis le début, qui écrit ça, ok, on les connaît, vous savez, je suis aujourd'hui un as de l'internet et de ce qui se passe sur internet, je fais da'wah de l'internet, c'est un monde à part, alhamdoulilah. Donc rapidement, du premier salam alaykoum, du premier mot de quelqu'un, je repère un peu les personnages, rapidement souvent. Il suffit parfois juste de cliquer sur le personnage, de voir un peu ce qu'il visionne sur YouTube, et rapidement tu peux avoir une idée. Mais Ilyas, pour écrire qu'il menace les cinémas et les gares de l'Europe, de la Belgique, de la France, de l'Europe, qu'il se félicite de l'explosion qu'il y a eu en Russie, et qui était vraiment très heureux de ça, qu'il envoie, donc je suis dans sa mailing list, ça veut dire à l'instant où vous voyez sur Facebook des choses, je suis sur sa mailing list et il envoie à tout le monde, dont moi, donc je reçois. Où il dit, donc le dernier communiqué, c'est qu'il dit qu'ils sont, ils sont en train de combattre l'armée libre. Je me disais, au moins si tu avais fait tout ça, si c'est vrai, si Ilyas a bien évolué vers cette chose qu'on appelle jihad, que malheureusement on n'a pas bien compris, ainsi il est parti pour combattre
ceux qui combattent Bachar, j'applaudis. Mais finalement, on tombe dans les mêmes bizarreries qu'on dit depuis très longtemps, c'est qu'ils vont s'entretuer, point. Dans le communiqué, il n'a pas parlé de Bachar, rien. Il a parlé finalement de ceux qui combattent Bachar. Parce que ceux qui combattent Bachar sont devenus des vendus, des gens hypocrites, des gens qui doivent être combattus, des gens koufars. Et à l'intérieur du groupe de Elias, si Elias a bien évolué vers le pseudo-jihadisme, ils vont s'entretuer. Et c'est exactement ça. Maintenant, il y a un hadith qu'il faut que vous analysiez tous, s'il vous plaît. Mes jeunes amis bien-aimés musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend et nous demande de faire un dua à chaque fois qu'on peut, et surtout dans la prosternation. Ya muqallib al-qulub wal-absar thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub wal-absar thabbit qulubana ala dinik. Ô celui qui fait changer, fait bouger, fait évoluer. Al-qulub wal-absar, finalement les cœurs. Hein? S'il faut comprendre ça, donc celui qui fait bouger les cœurs, évoluer les cœurs, thabbit qulubana ala dinik, affermit nos cœurs, stabilise nos cœurs, affermit nos cœurs sur ta religion. Les gens changent. Donc tu ne vas pas me demander à moi, tu ne vas pas m'insulter moi, tu ne vas pas m'attaquer moi, parce que dans ma vie j'ai connu Elias. J'ai un grand respect pour Elias, j'ai une grande amitié pour Elias que j'ai connu. Elias a passé quelques mois sans aucune nouvelle. Il a jusqu'à aujourd'hui n'a pas donné de nouvelles à ses propres parents. Ça ne correspond pas du tout à la personnalité d'Elias Azawaj. D'accord? Ça ne correspond pas du tout à sa personnalité. Et ça ne correspond pas du tout à la personnalité de quelqu'un qui vient de naître en islam. Ça ne correspond pas du tout à la personnalité de quelqu'un qui est humain, qui a un minimum d'humanité. C'est pas possible de laisser des parents qui t'ont éduqué, qui ont tout fait pour vous, toi, et qui se sont déployés. Ton père, Elias Azawaj, s'est déployé, le pauvre. Médiatiquement parlant. Il suppliait des gens, Elias. Il pleurait, Elias, pour qu'on lui donne une étincelle d'espoir que tu es bien ou qu'on te libère. D'accord? Donc, sachez-le, tout au long de l'histoire, les gens évoluent. Parfois, le matin, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le matin il est musulman, le soir il est kafir. Le matin il est kafir, le soir il est musulman. Les gens changent, les gens évoluent. Et les gens de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui l'ont connu, des gens, à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont devenus kuffars. Il y a des gens qui ont même prétendu qu'ils étaient des prophètes. Il y a des gens qui ont causé la mort de centaines et de centaines et de centaines et de milliers et de dizaines de milliers de personnes parmi les grands sahaba. D'accord? Et qui ont connu l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc est-ce que tu peux te permettre de dire ah oui, il a côtoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a changé, il a évolué, donc on attaque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a ni queue ni tête, sachant que qu'est-ce que je suis personnellement à côté de mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est juste pour t'aider à comprendre. D'accord? Donc les gens évoluent. Et si on doit attaquer chaque personne qui a connu une personne qui a mal, entre parenthèses, entre guillemets, évolué, ben on attaque à tout le monde, parce que les gens évoluent. Toi-même, tu évolues. Le Mustafa d'aujourd'hui n'est pas le Mustafa d'il y a 20 ans. Il ne sera pas le Mustafa d'il y a 20 ans. Dans 20 ans, c'est encore heureux si Allah lui donne la vie. On évolue, alhamdoulilah, on garde la base, notre prisme d'attaque, notre angle d'attaque, notre hygiène de vie, notre pensée doit être bordée toujours par l'islam, par la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît ce qu'il y a dans nos cerveaux. Mais dans ce cadre-là d'islam, on évolue, on apprend tous les jours, on tire des leçons, on mûrit, d'accord? Mais la base reste la même. Il y a un Azawaj d'après ce qu'il dit de lui-même. Il dit qu'il a été espion. Donc je vous dis, et ma parole, les amis, je pense que vous me connaissez, n'est-ce pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que vous me connaissez. 10 vidéos, tu connais le personnage, tu fais plus ou moins le tour, non? Et oui, 2 vidéos, 3 vidéos maxi, sois honnête, tu connais le personnage. Donc je te dis, donc ma parole vaut de l'or. Je n'ai pas aucun lien avec aucun service. Et je ne suis payé par aucun service. Et je n'attends rien de aucun service. D'accord? Ni service de renseignement, ça ne m'intéresse pas.
Donc si Ilyas dit aujourd'hui de lui-même, même si je ne crois pas moi à ces bêtises, tant qu'il ne s'est pas assis devant moi pour m'expliquer, si Ilyas s'est vendu au service de renseignement, belge ou X ou Y, je trouve ça malheureux. Il y a un Moustapha, pourquoi? Les services de renseignement protègent la nation, protègent les gens. C'est ça le rôle, malgré ça. Même s'ils protègent chacun fait son travail. Et Ilyas ne devait pas, s'il l'a fait, ne devait pas donner des informations, ou aider, ou servir, ou renseigner ces gens. Alors, pour moi, d'après moi. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour eux? On ne sait pas, il faut qu'il nous explique exactement ce qu'il a fait pour eux. Et je me dis vraiment une chose extraordinaire, c'est que je me dis, mais ils sont d'un niveau très bas, les amis des services généraux, des services secrets, qui attendent quelque chose de Ilyas. Les amis, s'ils veulent surveiller, ils le font de toute façon. S'ils veulent espionner les mosquées ou s'ils veulent espionner les prédicateurs, il n'y a pas plus simple. Ils le font déjà. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de Ilyas? Soit ils ont donné à Ilyas une importance qu'il n'a pas, soit lui-même commence à se donner une importance qu'il n'a pas, en pensant qu'il a donné des renseignements aux services généraux, aux services secrets. Je trouve ça bizarre, oui, tout ça. D'accord? Mais je me dis que si Ilyas l'a fait, dans le summum de ce qu'il voulait montrer d'un déploiement religieux, je trouve qu'il était quand même bizarre, qu'il avait quelque chose d'extraordinairement bizarre, d'instable, de zigzaguer, de pas bien. Donc même dans le summum de ce qu'il a essayé de faire en déploiement religieux, et moi je l'ai vu faire, wallah, il ne s'arrêtait pas, presque il ne dormait pas. Vraiment, d'un déploiement, il peut vous étonner, les amis. Et il ne dormait pas, il gérait, parfois plusieurs conférences à la fois, beaucoup de choses, et il ne dormait pas. S'il dormait, c'était peut-être 1 heure ou 2, maxi. Toujours à l'œuvre, machallah. Donc si dans le summum de ce déploiement, Ilyas Azawaj faisait tout ça pour faire plaisir à des services, ou pour espionner des mosquées ou des prédicateurs, personnellement, je ne peux pas croire à ça. Sauf si il était vraiment pas bien, le monsieur, complètement raté, complètement frustré, complètement cassé par des choses que je ne maîtrise pas. Maintenant, il dit que, d'après ce qu'on nous dit, il a fait se repentir, masha'Allah. Faire se repentir, donc dans l'extrême de la plus belle chose qui peut arriver à un musulman, qui est dhurwatu salam l'islam, jihad. Attention, je le dis à tout le monde, même mes amis non musulmans, jihad, pour vous, Monsieur de Gaulle est un moujahid, est un résistant, vous le vénérez. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et bien il a fait quoi? Il a résisté. Il a défendu votre pays. Donc le jihad, il y a 2 volets du jihad. Je parle de celui-là que Ilyas, autour de lequel Ilyas tourne en ce moment. Paraît-il, je dis paraît-il, même dans cette phase-là de jihad qui est le summum du summum qu'on peut vouloir atteindre, d'accord? Même si, attention, il est cadré le djihad en islam. On ne s'autoproclame pas moujahid. Ni groupe, ni individu n'ont pas droit de s'autoproclamer moujahid. Et dans les temps actuels, les savants ont parlé. Donc calmez-vous, les amis, calmez-vous. Et ça n'a fait que des ravages. Depuis des années et des années, ces pseudo-moujahid ont fait que des ravages. Dans les pays musulmans, et dans l'Europe, et dans l'Occident, et partout. Que des ravages. Et ils ont servi à pas grand-chose, malheureusement. Au contraire, à faire le mal. D'accord? Donc même dans le summum de cette belle évolution et de ce très beau repentir de Ilyas Azawaj, il fait quoi? Il menace de tuer des gens innocents. Et il applaudit quand des malades mentaux se font exploser pour tuer des gens qui peut-être n'ont rien fait. N'ont rien fait. Si tu me dis, je suis parti, voilà, chez des gens qui colonisent des terres, c'est une terre qui souffre, voilà, volée, persécutée, et j'ai combattu un militaire avec un sabre ou avec un revolver. À ce moment-là, je peux dire, très bien, alhamdoulilah. Ok, si tu étais parti voir Sharon, ok, il est dans le coma pendant 8 ans, tu t'es rappelé de tout ce qu'il a fait à tes frères, tu es parti dans la clinique dans laquelle on le soignait, il était presque mort, on mort depuis 8 ans, et tu l'as fait comme ça pour un peu le tuer plus. Ok, je peux toujours applaudir, moi.
Je peux me rendre heureux. Sharon m'a fait mal. Il m'a fait vraiment très mal à une époque, Sharon. Non. Mais tu applaudis parce qu'on a tué des innocents en Russie. Et tu applaudis parce que tu es heureux, tu menaces, tu nous dis faites attention, je vais tuer tout le monde dans les gares, dans les cinémas. C'est beau. C'est lui qui dessine. Donc voilà, donc cette évolution, donc dans le summum de déploiement islamique, le monsieur était un vendu qui vendait ses frères et ses mosquées, qui lui ont fait confiance et qui l'ont invité chez eux. Donc il m'espionnait moi-même personnellement, je lui ai envoyé même, je lui ai ouvert ma maison. J'ai partagé mon sel avec lui et ma nourriture avec lui. Et j'avais un grand amour pour lui. Et je dormais tête à côté de sa tête. Donc en même temps, lui, il notait des choses sur moi. Mais moi, tu mets une caméra à l'intérieur ou une caméra à l'extérieur, c'est le même. J'ennuie ma famille à l'intérieur et j'ennuie les gens à l'extérieur par un déploiement total vers un rappel total que je me fais à moi-même et que je fais à tous ceux que j'essaie de fréquenter. Donc c'est la même chose, une caméra à l'intérieur, une caméra à l'extérieur, c'est kiff-kiff pour moi. D'accord ? Donc dans le summum de la première, elle était brillantissime dans le mal, et dans le summum de la deuxième, qui est le summum de tout ce que peut espérer un musulman. D'accord ? Bien construit, qui a la science du djihad, et qui comprend tout ça que le djihad, et qui comprend les contextes, et qui priorise, et qui suit ses savants, qui fait confiance à ses savants, à ses comités de fatwa, et qui comprend, qui dit voilà, si je fais cette action-là, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Peut-être elle va faire une fitna plus grande que la fitna qu'il y avait. D'accord ? Si j'essaie de changer le monka, le mal, il y a une règle en islam qui m'interdit de changer le mal par un mal supérieur à ce mal. D'accord ? Donc le Ilyas dans les deux extrêmes était un instable. Paraît-il, si ce qu'on nous raconte est véridique. D'accord ? Une vingtaine de minutes, c'est ça ? Il mérite, Ilyas. Si je fais une nuit... Non, si je fais une nuit blanche avec Ilyas, c'est mon ami bien-aimé qu'Allah lui facilite et qu'Allah le guide. Si Ilyas nous avait dit, finalement, on m'a capturé, on m'a kidnappé, on m'a fait le mal, on a réussi à me faire parler, pour dire que j'étais un espion. J'ai fait mon repentir. D'accord ? J'ai fait mon repentir. Et j'ai décidé finalement, puisque je me suis trouvé là-bas, puisque c'est cuit, si je rentre, on va me mettre en prison, je vais combattre Bachar. À ce moment-là, moi, j'embrasse, j'envoie des bisous. Je suis heureux. C'est bon, je vais combattre Bachar, directement Bachar. Pourquoi pas ? Me dire aujourd'hui qu'il combat ceux qui combattent Bachar, et le lendemain, il va combattre les light, les modérés, parce que lui, il qaïd, ou demain, il va combattre Jabhat al-Nusra, qui est sanguinaire à mort, et après demain, il va combattre le PKK, et hier, il va combattre je ne sais pas qui. C'est pas bon. Donc il participe à quoi ? À la pagaille totale, à la fitna totale, à la discorde totale qu'il y a dans ce pays. Donc je récapitule. Qu'est-ce que Mustafa Abou Mama essaie de vous dire ? Parce que c'est vrai qu'il est très ignorant. Vous n'arrêtez pas de lui dire, masha'Allah, il est très ignorant. D'accord ? Donc il essaie de vous... Il a en plus un français extraordinairement handicapé et handicapant. Avec pas mal de nuisances sonores en plus quand il parle. Ce qu'il essaie de vous dire, le Ilyas qu'il a connu, je n'entre pas dans le cœur des gens, est un Ilyas extraordinaire. Si j'avais eu un garçon, j'aurais espéré qu'il ressemble un tout petit peu à ce Ilyas-là, ma charge. Je l'ai aimé et je l'aime en pensant à cet Ilyas-là. Maintenant, on me dit qu'il s'est vendu, ou qu'il a donné, qu'il a espionné ses frères et sœurs dans les mosquées et les prédicateurs et tout ça. Je me dis quand même, j'ai un minimum d'intelligence. Les services de renseignement sont très très puissants, ils n'ont pas besoin de Ilyas pour ça. Ils ont nos ordinateurs, ils ont nos adresses IP, ils ont nos portables, ils font ce qu'ils veulent. Et de toute façon, alhamdoulilah, la majorité écrasante des prédicateurs et la majorité écrasante des musulmans n'ont rien à cacher. Ils sont en général des gens tolérants, ouverts, brillantissimes dans leur logique, masha'Allah, dans leur grande majorité, alhamdoulilah. Espionner des petits, espionner des petits instables que vous manipulez comme vous voulez, espionnez-les comme vous voulez, utilisez-les comme vous voulez, conditionnez-les comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais la majorité écrasante, alhamdoulilah, des musulmans normaux, plus lambda, et si tu parles de savants, de prédicateurs ou de gens de la da'wah, ils ont quand même un minimum de clarté, alhamdoulilah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas des gens qui sont là à cacher des choses.
Le Elias de cette période-là, c'est un Elias que j'aime. Le Elias de cette période, aujourd'hui, j'ai des doutes sur pas mal d'écrits que je vois et que je reçois sur Facebook, Twitter et sur la mailing list dans laquelle je suis. Maintenant, si ça se confirme, très bien. Si Elias confirme, alhamdoulilah, et si tout confirme que Elias aujourd'hui veut menacer des gars, des innocents, Mustafa Abu Umama, qui a un amour énorme pour son frère et qui est un homme d'honneur, alhamdoulilah, et qui n'oublie pas les amitiés, se désolidarise entièrement de Elias Azawaj. L'imam, pas pour le plaisir de Mustafa, pas pour l'âme de Mustafa, pas pour ça. Mustafa sait qu'il y a des choses, des limites rouges, des frontières desquelles on ne s'approche pas. Le musulman n'est pas un lâche, le musulman ne tue pas des gens innocents. D'accord? Donc si je me désolidarise de Elias, s'il confirme vraiment ça, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demanderai à Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre d'être avec Elias, même si je me désolidarise de lui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me réunir avec lui au paradis et de m'ombrager avec lui au paradis, parce que ce type de personnes seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Parmi cette personne, deux personnes qui sont aimées en Allah et qui sont séparées en Allah. J'ai aimé Elias en Allah subhanahu wa ta'ala et je me sépare de Elias et je me désolidarise d'Elias en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas tolérer, il ne peut pas laisser passer l'injustice, assassiner des gens, tuer des gens. Le Coran est clair, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est clair, tu tues quelqu'un, quel qu'il soit, tu trouveras Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera son avocat le jour du jugement dernier. Et je me dis aussi que Elias pourra évoluer encore, alhamdulillah. Peut-être il est parasité, pollué par des choses qu'il n'a pas maîtrisées. S'il a été torturé, s'il a passé un certain temps avec ces gens-là, il y a un syndrome, le syndrome de Stockholm, d'accord? Donc il va sur le bourreau, le pauvre. Quelques jours, il a été habitué au yaourt, masha'Allah, il était bien dans la vie européenne, il part là-bas, on le massacre, on le torture. Si, c'est torture, il y a, je ne sais pas. Donc je peux essayer de lui donner des excuses. Et je me dis qu'il peut évoluer, alhamdoulilah. Je dois lui dire que tu grandiras, Elias, Inch'Allah, et c'est véridique. Et tu viendras peut-être un jour écrire des livres. Et ça va peut-être te former, parler dans des vidéos pour dire « j'étais dans le faux. J'avais menacé des gens innocents qui n'ont rien fait. J'étais dans le faux. » Comme la totalité de ces groupes-là qui ont massacré l'Égypte, qui ont massacré l'Algérie, qui ont massacré l'Afghanistan, qui ont massacré pas mal d'endroits. Et si on les laisse pousser, c'est qu'on n'a rien compris de notre religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et qu'on veut continuer à donner une image nuisible, polluée, mauvaise de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous tiendra à rigueur de tous ces gens-là que nous avons éloignés de l'islam par le comportement très mauvais. D'accord? Est-ce que j'ai bien expliqué l'histoire? Très bien. Donc là, normalement, ils ont compris. Même avec ma nuisance sonore, même avec mes handicaps et tout ça, ils ont compris. Barakallahu fikum. Mon Elias bien-aimé, s'il te plaît, fais une vraie tawba nasuh. Celle-là n'est pas une tawba nasuh, et je sais que tu as le socle nécessaire de brio, de connaissances religieuses, de logique avec toi-même, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis sûr et certain que tu as ça dans les deux phases de ta vie. Dans la phase où tu prétends, où tu as peut-être travaillé pour les services de renseignement, je ne comprends pas la raison. Et dans cette nouvelle phase où tu veux voir tout en noir, tu veux tuer tout le monde, je pense que tu as assez de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te repentir de ce type de comportement et pour revenir à ta raison. D'accord? Après, si tu veux te bronzer au Bahamas, je t'ai vu avec une belle photo, j'espère, j'ai vu des gens qui disent que c'est une photo bizarre un peu, il y a peut-être du Photoshop, je vois un peu, machallah, avec les choses, vraiment, tu es parfait, tu es vraiment excellent, jusqu'au bout du bout, machallah, avec vraiment le parfait mujahid, machallah. Voilà. Ya Elias, taqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et si tu ne l'as pas encore fait, prends ton téléphone, puisque tu as cette liberté de mouvement, machallah. Prends ton téléphone et appelle ton père, et appelle ta mère, et appelle ton frère Ibrahim qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup donné de son temps, de son énergie, de ses nuits pour toi. Je me rappelle, je me suis déplacé le voir en Belgique pour toi. Il y a Abdou Samad aussi, ton frère, que j'ai eu l'honneur de connaître ces derniers temps. Qu'Allah le bénisse, excuse-toi, demande-leur de te pardonner
et embrasse même de loin les pieds de ta mère qui a beaucoup pleuré pour toi, et embrasse aussi les pieds de ton père et demande pardon. Ça marche? Qu'Allah te bénisse. Tu es encore jeune. 22 ans, 23 ans, tu es encore jeune. Si Allah te donne la vie, tu verras que c'était catastrophique ce que tu as fait. Et tout Allah subhanahu wa ta'ala. Ça marche. Et ce n'est pas un vendu qui te dit ça, je pense que tu m'as bien observé. Si tu avais même l'intention de faire des fiches sur moi, tu as bien observé le personnage pour savoir qu'il n'est vendu à personne, qui préfère mourir 200 milliards de fois que demander une chose à quelqu'un. Donc, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Propagez, sallu ala Muhammad, et attaquez comme vous voulez, Inch'Allah. Vous me donnerez vos hasanat et vous souffrirez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.